Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par l'Académie UPV qui a pour thème aujourd'hui le partage de la valeur en entreprise et plus précisément la prime de partage de la valeur. Alors là, le partage de la valeur désigne l'ensemble des mécanismes et des pratiques par lesquels les bénéfices et les richesses générés par l'activité de l'entreprise sont répartis entre les différentes parties prenantes. Intéressement, participation, prime de partage de la valeur. Alors, réfléchir au partage de la valeur dans l'entreprise est primordial pour améliorer la motivation et l'engagement des collaborateurs, attirer de nouveaux talents, optimiser la performance économique, renforcer le volet RSE, assurer la conformité légale et éthique et améliorer la gouvernance et la transparence. Alors, pour compléter cette introduction, un mot sur la position patronale sur le sujet. Pour le MEDEF et la CPME, la prime de partage de la valeur est un moyen de redistribuer les profits aux salariés et de connaître leur contribution et de reconnaître leur contribution. Toutefois, la prime de partage de la valeur ne doit pas se substituer aux augmentations de salaire régulières ou aux autres formes de rémunération prévues par les accords collectifs ou les contrats de travail. Le caractère facultatif de la prime de partage de la valeur est essentiel. Il convient de faire appel au dialogue social afin d'améliorer le processus de négociation dans un cadre simplifié et adapté. Les entreprises doivent pouvoir décider du montant et du moment de versement en fonction de leur situation financière spécifique. Plus globalement, le MEDEF et la CPME soutiennent donc des dispositifs simples, flexibles, incitatifs et économiquement soutenables pour les entreprises et notamment les TPE-PME. Alors, pour animer cette webconférence, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Rouillet, avocat associé cabinet ESAC, spécialiste en droit du travail, avocat au barreau de Toulon. Donc Claire va nous présenter le cadre législatif, l'évolution de la prime partage de la valeur, les conditions de versement, les exemples de mise en œuvre. Et bien sûr, elle répondra à vos questions que vous pouvez poser en ligne par l'intermédiaire du chat. Je passe la parole à Claire Rouillet. Bonjour à tous, donc bienvenue au sein de ce webinaire sur la loi sur le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Pour remettre une petite étape de contexte, discuter du partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise revient à faire le point sur les dispositifs législatifs en vigueur depuis 2018. En effet, depuis 2018, on parle de prime de pouvoir d'achat, PEPA, autrement appelée prime Macron, laquelle a évolué post-Covid via la PPV avec la loi de 2022. La loi de finances de sécurité sociale a introduit de légères modifications quant au traitement social et fiscal de la prime. Et désormais, on parle de la loi partage de la valeur du 29 novembre 2023. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette loi vient transposer l'accord national interprofessionnel qui avait pour objectif de mieux associer les salariés à la performance des entreprises. C'est le réel objectif issu de cette année et de la loi, permettre aux salariés de bénéficier des fruits de leur travail quelque part via de nouveaux dispositifs. La loi est venue instituer un dispositif pérenne, et on y reviendra, permettant aux entreprises d'allouer une prime à leurs collaborateurs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce dispositif législatif intervient dans le cadre d'une législation toujours plus favorable aux salariés. Plus de 5% de hausse des salaires ont été négociés en 2022 au niveau des branches. Il y a eu 6 augmentations du SMIC en 2021 et 57% des cadres ont connu une augmentation en 2022. Donc, on est dans un cadre où la législation vis-à-vis du salaire se veut toujours plus favorable. La loi relative au partage de la valeur est venue élargir l'éventail des dispositifs mis à la disposition des entreprises pour permettre aux salariés de bénéficier d'un retour sur un fruit de leur travail. Et elle a vocation à créer de nouveaux dispositifs. Si on prend quelques secondes pour analyser la loi, on voit qu'il existe différents axes. Ces axes ont pour objectif de faciliter et développer les dispositifs d'ores et déjà existants au niveau de l'épargne salariale et d'instaurer néanmoins une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices, et nous y reviendrons. Alors, schématiquement, les nouveautés de la loi partage de la valeur, hors PPV. Nouveautés hors PPV, qu'est-ce qu'on a? Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il existe une formule dérogatoire
pour le calcul de la participation. Nous y reviendrons par la suite. Également, pour les entreprises, il existe une obligation sous condition de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ça concerne notamment les entreprises de 11 à 49 salariés. Enfin, pour les entreprises de plus de 50 salariés, il existe une nouvelle obligation de négocier sur le bénéfice dit exceptionnel. Enfin, pour les entreprises s'installant dans un projet, notamment de cession, il existe un nouveau dispositif de partage de la valorisation de l'entreprise. Enfin, concernant l'intéressement, on voit qu'il y a eu des changements sur les modalités de versement et nous y reviendrons au cours de la présentation. Premier point que nous souhaitions aborder avec vous, le partage en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Pour les entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte d'augmentation exceptionnelle du bénéfice n'a pas toujours un impact significatif sur la réserve de participation. C'est-à-dire qu'en fonction d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice, les salariés ne verront pas la réserve de participation augmenter à due proportion. La loi est venue instaurer un nouveau cadre. Pour ces entreprises, elles devront ouvrir une négociation pour permettre la mise en œuvre d'une participation ou de l'intéressement et valoriser, du coup, l'augmentation significative, l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Dans ce cadre-là, ces entreprises devront prévoir, dans le cadre d'un accord ou on le verra sur un autre support, comment sera valorisée cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, soit dans le cadre de la participation, soit le cadre de l'intéressement. Ce qui supposera bien évidemment de définir qu'est-ce qu'une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Ça variera en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de la survenance ou non d'opérations de rachat d'actions de l'entreprise et des bénéfices réalisés ou non lors des exercices précédents. Il faudra donc définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Il faudra également définir comment sera versée, comment sera rétribuée aux salariés cette augmentation exceptionnelle du bénéfice et ses résultats exceptionnels. Ça pourra donc prendre la forme d'un supplément de participation, d'un supplément d'intéressement, selon si l'entreprise est d'ores et déjà dotée de ces dispositifs d'épargne salariale, mais ça pourra également prendre la forme, par exemple, d'un abonnement sur un plan d'épargne salariale ou de la mise en place du partage de la valeur d'une PPV. Gardons donc bien en tête le fait que la loi permet aux entreprises de rétribuer les salariés en cas de bénéfice dit exceptionnel. Autre nouveauté, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Ce qu'il faut garder en tête sur ce point-là, c'est que ce dispositif est facultatif. C'est un dispositif qui n'est en aucun cas obligatoire pour les entreprises. C'est un dispositif innovant, mis en place par la loi et qui ne s'appliquera qu'aux entreprises employeurs de droit privé, aux EPIC, aux EPA, établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé, et qui permettra, dans le cadre d'un dispositif mis en place par accord, de verser une prime en cas d'augmentation de la valeur de l'entreprise. Ceci supposera donc de prendre en compte un rapport établi par le commissaire aux comptes. Cette prime sera versée sur une période de 3 ans pour toutes les entreprises, peu importe leurs conditions d'effectif, et concernera les salariés qui justifieront d'au moins une ancienneté, une année dans l'entreprise. Ce dispositif, je le rappelle, est réellement un dispositif facultatif, un dispositif mis en place par accord d'entreprise qui ne sera pas déposé sur la plateforme des accords, comme le sont d'ailleurs les dispositifs d'épargne salariale, et également qui laissera toute liberté à l'entreprise de valoriser quelque part son augmentation de valeur, la valorisation de cette entreprise. Donc, de valoriser l'augmentation de sa valorisation, si je puis dire ainsi. Autre nouveauté,
la participation dans les entreprises de moins de 50. Jusqu'alors, le dispositif de participation ne concernait que des entreprises de plus de 50 salariés et qui, par le mécanisme d'une formule un peu barbare, il faut le reconnaître, dégageait un résultat positif pour le versement de la participation. L'idée est d'encourager, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d'encourager et de développer le versement de ce dispositif de participation. Attention, si je dois résumer, ce dispositif dans les entreprises de moins de 50 salariés est moins favorable. Moins favorable puisque la formule n'est pas la formule légale. On peut mettre en place une formule dite moins favorable pour les salariés et qui est moins contraignante du coup pour les entreprises. Ce dispositif pour les entreprises de moins de 50 concerne les entreprises de moins de 50 salariés et il n'y aura pas de moratoire. Souvent, quand on parle de conditions d'effectif, on voit que lorsqu'on atteint le seuil de 50, on dispose d'un certain délai avant de mettre en place l'obligation issue de ce passage du seuil de 50. Or, dans le dispositif de participation, dès lors que l'entreprise atteint le seuil de 50, elle ne bénéficiera pas du moratoire et elle devra mettre en place la participation que l'on connaissait jusqu'alors. Ce dispositif de participation dans les entreprises de moins de 50 est un dispositif expérimental qui a vocation à s'appliquer pendant 5 ans à compter du 29 novembre 2023. Donc, il aura vocation à s'appliquer jusqu'en 2028 et permettra aux entreprises donc de verser la participation dans ces entreprises-là. Elles pourront aussi allouer une participation dans les entreprises de moins de 50 via l'adhésion à un accord de branche. Voilà ce qu'on peut dire sur la participation dans les entreprises de moins de 50. Autre nouveauté, ça va être la prime de partage de la valeur dans les petites entreprises. Quand je parle de petites entreprises, sont visées les entreprises de 11 à 49 salariés. Dans ces petites entreprises, la loi instaure un dispositif dit expérimental. Dès lors que leur bénéfice net sera égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, l'entreprise devra mettre en place un dispositif de participation, d'intéressement, d'abonder sur un plan d'épargne salariale ou devra allouer une prime de partage de la valeur. Cette obligation ne va s'appliquer qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 et dans ce cadre-là, nous allons regarder quels sont les résultats pour les 3 exercices précédents. Donc, on va regarder 22, 23 et 24. Si dès lors que sur ces 3 exercices, l'entreprise a un bénéfice net égal à 1% du chiffre d'affaires, elle devra, dès le 1er janvier 2025, mettre en œuvre l'un des dispositifs dont nous venons de parler. Il s'agit donc d'une nouveauté pour les petites entreprises et pour inciter les petites entreprises à mettre en place un dispositif d'épargne salariale ou permettant d'associer les salariés aux fruits de leur travail. La condition requise, vous l'aurez compris, est bien de réaliser un bénéfice régulier d'un niveau important puisque c'est 1% du chiffre d'affaires. Alors, qu'en est-il de la prime de partage de la valeur que l'on connaissait jusqu'alors? Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la prime de partage de la valeur est réformée. Réformée, pourquoi? On reste sur un principe selon lequel sa mise en place est dite facultative. Elle peut être faite par accord d'entreprise, accord de groupe, accord conclu comme dans le cadre de l'intéressement, donc via une ratification avec le CSE, ou par décision unilatérale après consultation du CSE s'il existe. Les salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur restent bien évidemment les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, sans oublier, ce qui est souvent le cas, les apprentis. Les intérimaires qui sont mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice aussi pourront bénéficier d'une prime équivalente. Les agents de certains établissements publics mis à disposition de l'entreprise aussi se verront allouer une telle prime, ainsi que les travailleurs handicapés travaillant dans les entreprises ESAT bénéficieront d'une telle prime. En revanche, sont exclus du dispositif
Les stagiaires, rémunérés ou non, qui ne sont pas liés par un contrat de travail, pourront être exclus, et ça dépendra de la rédaction du dispositif mettant en place la prime. Les salariés ayant une rémunération dépassant un certain niveau, donc on pourra fixer un plafond afin d'exclure certains salariés, seront également exclus les mandataires sociaux ne bénéficiant pas de contrat de travail. Donc, les mandataires ayant une situation de cumul, notamment validée par France Travail, pourront prétendre au titre de leur contrat de travail à une telle prime. Ceux ne bénéficiant pas d'un contrat de travail en seront exclus. Si l'on revient sur quand vont devoir être appréciées ces conditions-là pourront être appréciées à la date de versement de la prime, à la date du dépôt de l'accord ou à la date de signature de la DUE mettant en place la PPV. Cela dépendra des modalités de rédaction du dispositif. Le montant de la prime. Quel est le montant de la prime de PPV? Ce montant sera fixé, comme précédemment, dans le cadre de la DUE ou de l'accord. Il est néanmoins possible de moduler ce montant-là en fonction de critères. On en a beaucoup parlé d'ailleurs précédemment des critères de modulation de la PPV, puisqu'on consultait régulièrement ce qu'on appelle le BOSS, le bulletin de la sécurité, bulletin officiel de la sécurité sociale, pour savoir quels étaient les critères admis. Ce qui reste sûr, c'est que on peut moduler le montant de la prime PPV en fonction de l'ancienneté. On peut également moduler le montant de la prime PPV en fonction de la durée de présence effective au cours de l'année écoulée. Attention, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif sur ce point-là. On peut également moduler en fonction de la durée de travail prévue au sein du contrat de travail. Une modulation en fonction du niveau de classification est admise, sous réserve de ne pas exclure une certaine partie de la population de ce dispositif. Une modulation en fonction de la rémunération est bien évidemment possible également, sous réserve, et on le verra par la suite, de ne pas exclure non plus une partie de la population de salariés. Ces critères peuvent être cumulés et peuvent être cumulés pour partie de la prime, on le verra par la suite, dès lors que c'est précisé dans le cadre du dispositif, dans le cadre du support mettant en place la prime. Pas de modulation sauvage, comme c'est indiqué sur le support. Il ne s'agit pas d'une prime à la tête, il s'agit d'une prime collective. Un exemple de modulation. Le montant de la prime va être modulé en fonction de l'ancienneté. Une entreprise met en place une prime de partage de la valeur pour un montant total de 1 500 €, qui est modulé, vous voyez, en fonction de l'ancienneté. Une telle modulation est considérée pour l'administration comme satisfaisant aux règles prévues par la législation. On voit qu'on prévoit des seuils, des paliers pour attribuer la prime et attribuer un montant différent. Un autre exemple de modulation, une entreprise met en place une prime de partage de la valeur selon les termes suivants. Un montant total de 2 500 € avec un accord qui prévoit une modulation selon plusieurs critères. Le premier étant l'ancienneté. Et on voit que ce critère de modulation vient quelque part à exclure l'ensemble des salariés ne justifiant pas de 10 ans de présence dans l'entreprise. Et on voit que ces derniers bénéficient d'une prime de 50 €, là où le montant total peut aller jusqu'à 2 500 €. L'administration considère qu'une telle modulation conduit à créer des écarts disproportionnés et que l'intention, la finalité du législateur n'est donc pas respectée. Dans ce cadre-là, la sanction interviendra en cas de contrôle URSSAF, puisque le dispositif de faveur d'un point de vue social et fiscal ne sera pas alloué à l'entreprise ayant mis en place une telle prime. Un point que Philippe a rappelé dans son introduction, c'est le fait que ces dispositifs de prime de partage de la valeur et peu importe d'épargne salariale ne peuvent venir se substituer à un quelconque élément de rémunération. On ne vient pas cesser le versement d'une prime mise en place par usage, par accord d'entreprise, afin de bénéficier des dispositions favorables de la PPV. Ça ne peut se substituer à un dispositif de rémunération obligatoire au sein de l'entreprise. C'est un dispositif en plus afin de favoriser les salariés quelque part et afin de leur permettre de bénéficier, de les associer aux fruits de leur travail au sein de l'entreprise.
Nouveauté concernant les modalités pratiques de versement. La PPV peut être versée en une seule fois. Désormais, le texte nous dit qu'elle peut être versée en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois. Ça revient à dire qu'un versement par trimestre est admis au maximum. Nouveauté également, c'est qu'il est désormais possible de verser 2 primes de partage de la valeur depuis le 1er décembre 2023. Cette appréciation du versement de 2 primes se fait par année civile. Attention, verser 2 PPV par année civile impliquera de faire 2 accords ou 2 décisions unilatérales et permettra dans ce cadre-là de verser 2 primes par trimestre puisqu'elles n'auront pas la même origine. Si on prévoit 2 PPV, on peut prévoir des critères différents dans la limite des exonérations qu'on connaissait jusqu'alors, 3 000 à 6 000 euros, et nous y reviendrons par la suite. Donc, dispositif très incitatif et très favorable puisque 2 primes peuvent être désormais versées aux salariés. Il s'agit d'une nouveauté pour les entreprises et les derniers décrets et publications du BOSS sont venus vraiment préciser ce dispositif puisque 2 accords, 2 primes, OK, 2 versements par trimestre. Le dispositif est donc très incitatif pour les entreprises. Régime d'exonération renforcé par la loi pour la PPV. On en avait déjà parlé et vous en aviez parfaitement connaissance, c'est que les primes de partage de valeur sont exonérées de cotisations sociales, enfin bénéficient d'un régime favorable d'un point de vue social. Le plafond global d'exonération reste à 6 000 euros par an et par bénéficiaire si les entreprises sont d'ores et déjà dotées d'un accord d'intéressement ou de participation pour les entreprises de moins de 50, d'un accord d'intéressement pour les entreprises de plus de 50, et peu importe pour les entreprises type ESAT, associations ou fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Pour les autres entreprises, ces dernières bénéficient d'un plafond global d'exonération fixé à hauteur de 3 000 euros par an et par bénéficiaire. Cette exonération n'est pas conditionnée à un plafond de rémunération. Elle vaut pour tout salarié bénéficiaire de la PPV, quel que soit son niveau de salaire. Point important. Ça, il s'agissait donc du dispositif mis en place en 2022 dans le contexte post-Covid afin d'inciter les entreprises à allouer une telle prime. On voyait que ce dispositif, ce mécanisme d'exonération avait vocation à évoluer dans le temps et un changement majeur était prévu au 1er janvier 2024, faisant une différence entre les entreprises de plus ou moins 50 salariés. Il s'agissait donc du dispositif mis en place par la loi en 2022. Désormais, en 2024, le seuil avait vocation à évoluer puisque les entreprises de plus de 50 salariés n'étaient plus censées bénéficier du même dispositif d'exonération et dispositif favorable d'un point de vue social. Sur ce point-là, la loi, malheureusement, n'est pas venue changer les choses puisqu'on voit que le régime social dit de faveur ne concerne que les entreprises de moins de 50 salariés. Et dans ce cadre-là, les entreprises de plus de 50 salariés verront les primes de partage de valeur allouées à leurs salariés, soumises pour partie à cotisation sociale et surtout à impôt sur le revenu. Vous voyez, dans le cadre de la diapositive, je vous ai mis l'évolution du régime et on voit que pour les entreprises avec un seuil plus important, entreprises de plus de 50 salariés, la prime de partage de la valeur sera imposable et elle bénéficiera néanmoins d'une exonération pour partie de cotisation sociale. Comment réagir à un contrôle URSSAF ou un contrôle de la MSA, n'oublions pas, sur ce point-là? La première demande du contrôleur sera de voir quel est le dispositif support sur lequel vous êtes appuyé pour mettre en place et verser une telle prime. Donc, on va vous demander l'accord, la décision unilatérale sur laquelle vous vous êtes basé, et ce afin de s'assurer qu'il n'y a pas de
discrimination que les conditions de modulation sont conformes à l'esprit de la loi. Si le contrôleur constate le fait que les modalités d'attribution de la prime n'ont pas été conformes à l'esprit de la loi, la première étape sera une demande de régularisation de la situation. Ensuite, en cas d'impossibilité ou lorsque le cotisant ne s'y conformera pas, un redressement pourra être envisagé, ce qui conduira à réintégrer dans l'assiette des charges sociales et des charges fiscales le montant alloué indûment aux salariés. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour préciser certains points si vous le désirez. Merci Claire pour cette intervention précise et très pointue. Alors, c'est le temps des questions. Il y a 2 questions qui sont posées, donc je vais transmettre à Claire. La première, c'est peut-on exclure des salariés de la PPV? Peut-on exclure des salariés du versement de la PPV? C'est bien ça? C'est ça. Alors, en fait, si vous voulez, si on revient sur les critères du versement de la PPV, je me permets de revenir en arrière. Certains salariés sont exclus de fait. Alors, en fonction d'un plafond de rémunération. C'est le seul critère permettant d'exclure des salariés. On voit qu'il n'est pas possible d'exclure des salariés en fonction d'une ancienneté. Il n'est pas possible d'exclure des salariés en fonction d'une durée de présence au sein de l'entreprise ou d'une présence effective. Donc, un salarié, par exemple, à temps partiel ne peut pas être exclu du dispositif. En revanche, on pourra jouer sur la modulation du niveau de la prime. Vous voyez sur la diapo, sont bien précisés que l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail sont bénéficiaires de la prime de partage et la seule possibilité d'exclusion revient à exclure les salariés ayant un niveau de rémunération. On revient quelque part à ce qu'on avait connu par le passé avec la première prime dite prime Macron, où on avait souhaité pousser les salaires inférieurs à 3 SMIC. Donc, on garde cet esprit-là de la loi. Merci Claire. Autre question, est-ce que le secteur associatif est concerné par ce dispositif? Tout comme le secteur associatif était d'ores et déjà concerné. On voit que la seule particularité qui existait jusqu'alors était le bénéfice de conditions d'exonération plus favorables pour les associations dites d'utilité publique. Néanmoins, sont visées les entreprises et l'employeur au sens général, générique du terme. Donc, on ne fait pas de distinction entre sociétés dites commerciales et milieu associatif, s'agissant de la PPV. C'est un autre débat concernant les primes de valorisation des entreprises. Une association n'a pas la même valorisation qu'une société commerciale. Et c'est encore un autre débat pour d'autres dispositifs mis en place par la loi sur le partage de la valeur. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Alors, juste pour préciser, les participants recevront le lien pour visionner en replay la webconférence ainsi que le lien pour télécharger le support de présentation. Je remercie Claire pour sa présentation qui était très claire et très précise. Je donne rendez-vous pour 2 événements à venir au mois de juin. Le premier, le rendez-vous de la santé-sécurité le 18 juin prochain en présentiel sur le thème le harcèlement et suivi d'une webconférence le 27 juin prochain sur le thème la gestion administrative et financière des accidents du travail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.